en direct du micro de ta licorne de son préf. Wouhou! Aujourd'hui, j'avais envie de te livrer un épisode plus éducatif concernant les micro-cravates. En deux parties. Part 1, démystifier le trend du petit micro d'influenceuse gossant. Part 2, mon achat et le processus décisionnel derrière. I'm feeling spicy, puis j'ai envie de détruire un petit peu le trend de tenir son petit micro-cravate dans ses mains. Parce que guess what? C'est pas cute pantoute, puis ta voix est gossante comme ça. Je te déballe mes pensées là-dessus. Mon but aujourd'hui, là, c'est de te faire réfléchir et que tu puisses faire un choix éclairé. Si te manquait de l'info puis t'avais aucune idée pourquoi tu tenais ton petit micro in the first place, puis surtout pourquoi t'as acheté ton petit micro. Surtout, je veux te décortiquer comment moi, j'ai choisi mon micro, because vous êtes plusieurs à me le demander depuis vraiment longtemps, mais aussi parce que j'ai récemment fait l'achat, oui, de micro, un petit micro. Puis pour vrai, j'ai toujours dit que j'allais rester transparente et honnête avec toi, so that's what I'm gonna do. See you on the other side. Hey, cheers de café! Je veux prendre le temps de te dire merci d'être ici. J'espère que tu es bien setupé pour m'écouter. Parce que moi, les préliminaires, quand je parle ici puis que je t'enregistre un épisode, ben c'est pas mon truc, OK? Fait que je fonce dans le tas avec ce que j'ai à te dire aujourd'hui, pour de vrai. Attache ta tuque, je te prendrai pas avec des petites pinces today. Puis si tu te sens visé, good! That's my point. Mais surtout, tu as le droit à ton opinion, OK? Rappelle-toi toujours ça. Ta manière de faire is okay too. C'est correct. Je n'ai pas la vérité infuse. Ici, je te livre mon opinion en tant que conceptrice audio, en tant que personne qui fait du son depuis plus que 15 ans. Écoute, moi, je te donne qu'est-ce que moi je pense, mais tu peux en prendre et en laisser, c'est correct. I will not hate you for it, OK? First things first. Je pense que c'est hyper important que tu saches pourquoi tu t'achètes un petit micro lavalier, a.k.a. un micro-cravate en français. On s'entend qu'il n'y a pas si longtemps, on utilisait encore tous nos micros cellulaires pour faire nos vidéos. Am I right? Puis on est encore une méchante gang à le faire, là. Dont moi, OK, je suis pas gênée de le dire, parce que moi, mes stories sont souvent faites dans mon bureau chez moi, you know? La première question à te poser aujourd'hui en m'écoutant, concernant le sujet du petit micro. As-tu réellement besoin de faire l'achat d'un gadget comme ça ou t'en veux un pour faire partie de la gang, puis parce que ton faux mot parle plus fort que ma tante Ginette à Noël qui a pris trop de vin, genre? Pour quel genre de contenu tu veux utiliser ton micro lavalier? Si tu fais juste des stories Instagram chez toi, t'en as peut-être pas besoin. For real, là. Puis si tu fais souvent des stories dans des lieux publics où c'est bruyant, well, that's a nice option. Oui, le micro, cravate, pour toi, ça pourrait être une belle option, en effet. Si tu fais des vlogs professionnels de snowboard en Alaska avec ton caméraman qui te suit en ski en arrière, ben, sais-tu quoi, t'as peut-être besoin de plus qu'un petit micro. You know what I mean? Tout est une situation différente, puis ça va vraiment dépendre des besoins derrière cette situation. Fait que la première question ici, c'est vraiment ton besoin, c'est quoi, puis c'est-tu vraiment nécessaire? Moving on. Je me souviens pas c'est quand que ça a commencé, là, mais la première fois que j'ai vu quelqu'un avec un micro-cravate dans ses mains, sur Instagram, je pense que c'était dans une reel. Ma première réaction, vraiment initiale, là, ça a été « Ben voyons, tabarnak, ça a donc ben l'air cave, son affaire, pour de vrai, là. » Désolée pour mon langage, OK? T'es habitué rendu ici, c'est sûr et certain, mais c'est vraiment ça à quoi j'ai pensé, OK? Puis là, mon cerveau, il est parti dans toutes les freaking directions, là, puis je me suis surtout demandé « Should I write to her?
to tell her that's not the right way to do it. Vraiment, là. Puis pour de vrai, mon réflexe premier, c'est encore, aujourd'hui, de vouloir aider les gens. C'est pas pour les faire chier, je veux réellement les aider. Mais il faut que je me souvienne que c'est peut-être un petit peu intrusif, là. Comment je peux offrir du unsolicited advice des fois parce que je fonce dans le tas, parce que j'ai pas la langue dans ma poche? Faut que je fasse attention, puis la personne, ben, elle fait peut-être même pas exprès. Peut-être qu'elle sait juste pas. Puis ça, c'est correct aussi. Bref, j'ai comme laissé aller ça, comme on dit, j'ai let it go, puis c'est resté comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne une fucking épidémie. Je suis plus capable. Puis pour de vrai, là, je suis fucking frustrée puis je suis tannée de voir ça. Je suis tannée d'entendre ça. Je trouve ça niaiseux. Je suis désolée de le dire comme ça. C'est surtout parce que je vois des gens partager leurs trucs, leurs achats, puis j'ai juste envie de crier à travers l'écran puis dire « You don't know what you're saying, c'est pas la bonne manière, tu dis n'importe quoi. Oh! » C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Pour vrai, ça me tape ses nerfs. OK, respirem, respire, ça va être correct. En gros, là, les gens que je voyais le plus faire ça, tu sais, tenir le petit micro-cravate trop proche de leur bouche puis dans leurs mains, là, c'était pas mal des influenceuses, fitness, TikTok, ce genre de compte-là, tu sais. Pas vraiment le genre de contenu que moi je consomme puis qui est important pour moi. Fine so far, right? C'est correct. Jusqu'à temps que ça spread à des entrepreneurs en ligne que moi je respecte, that I look up to. Puis là, je me suis dit, OK, là, if they get on the train, everyone will. Mais ma question principale, c'est si tu pensais embarquer dans le train ou t'es-tu déjà dessus? Puis sais-tu pourquoi tu tiens ton petit micro au final? Sais-tu pourquoi t'as embarqué sur le train? As-tu réellement compris pourquoi tu dois tenir ton petit micro dans tes mains? Sois honnête, là. I'm waiting for the answer. Non? T'en as pas de réponse? OK. Le premier problème avec ça, c'est qu'un lavalier mic ou un micro-cravate en français, c'est pas conçu pour être placé aussi proche de la source du son, a.k.a. ta bouche, dans notre cas ici. Non seulement c'est vraiment distracting visuellement, je trouve que ça fait amateur en maudit, puis ça donne un son hyper pas naturel, vu que ton micro il est beaucoup trop proche de ta bouche. Peut-être que tu trouves que toi, t'as un bon son, là. Puis je t'entends t'ostiner. Ouais, mais tout le monde trouve ça nice, j'ai un bon son, c'est clair quand je parle, blablabla. I don't care. Je te livre mon opinion, la théorie aujourd'hui qui est derrière ça, tout ça, là, parce que je veux que tu comprennes réellement le choix que tu as fait, puis qu'à partir de ton écoute aujourd'hui, tu décides si tu débarques du train ou tu restes dessus. OK? Puis je trouve ça encore plus cringe, parce que la petite moumoute sur le micro, là, que la plupart des gens mettent, le genre de fluffy part qui vient avec ton micro puis que tu mets dessus qui a l'air d'un dead cat, là, est-ce que tu sais vraiment pourquoi ça existe, cette affaire-là, ou tu l'as mis parce que tu trouvais ça cute puis tout le monde le fait? Je vais te dire la vérité, là, c'est un windscreen pour ton micro quand tu enregistres à l'extérieur pour éviter que le vent vienne faire gricher ton audio et rendre ta voix inaudible par rapport au bruit qui est autour. C'est pour ça ta moumoute. Fait que si tu mets ton dead cat sur ton micro quand tu recordes à l'intérieur où il n'y a pas de vent, ben ça fait pas de sens. Puis c'est encore pire, puis je suis triste de voir ça, tu sais. T'en as juste pas besoin. Mais encore une fois, if you didn't know, mon but c'est pas de te faire sentir mal, c'est de t'éduquer aujourd'hui puis te donner l'option de débarquer du train si t'en as envie, and it's okay. C'est correct, je suis là pour t'expliquer tout ça, OK? Puis c'est OK de pas savoir, je vais te le répéter, parce que I get it. T'as peut-être pas le même audio knowledge que moi, la même expérience, puis c'est OK. Au-delà de ça, je pense que les gens ont un désir d'obtenir un son plus feutré radiophonique. Puis c'est pour ça qu'ils font ça. Puis ils pensent qu'ils font la bonne affaire parce que le résultat, parfois, il est là, dû à a bunch of circumstances qui fait en sorte que
t'as pas bougé avec ton micro, fait que t'as pas eu de handling noise, c'est correct, ça a bien sorti, puis ben, ils pensent qu'ils ont trouvé la recette gagnante. Mais c'est pas nécessairement ça, OK? On est rendu ailleurs à ce point-ci. C'est réellement juste rendu un trend. Puis moi, je trouve ça inutile, puis je vais t'expliquer pourquoi. 1. C'est une mauvaise idée de tenir ton micro parce que tu vas être pris à le tenir constamment au même angle devant ta bouche pour avoir un son constant et pareil, OK? Ça va devenir fatigant pour toi. Surtout si tu es en train de livrer du contenu où tu bouges, tu marches. Faut vraiment que tu t'assures de rester concentré puis de garder l'objet devant ta bouche parce qu'il est supposé être devant ta bouche, sinon le son va jamais être pareil. Puis, deuxièmement, c'est visuellement laid. Et si tu gesticules, c'est pire. Parce que je t'entends plus bien, puis en plus, je t'écoute plus parce que t'as quelque chose dans les mains puis t'arrêtes pas de le gigoter partout. C'est tannant. La chose à retenir ici, c'est que ces micros-là sont pas faits pour être tenus dans les mains. Alors, tu vas avoir des bruits inutiles ou ce qu'on appelle du handling noise dans tes enregistrements, simple de même. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour être clippé après ton linge. Ah, c'est ça. Bref, je voulais pas chialer, mais oui en même temps. Au final, la vérité, c'est que je suis tannée de voir les gens tenir leur micro-cravate. Pour vrai, si tu m'écoutes, c'est probablement parce que toi aussi, t'es un peu tanné. Puis, c'est correct. Merci d'être là. Si c'est pas pour ça que tu m'écoutes, c'est correct aussi. C'est bien correct. Moi, au final, là, je veux que tu évalues ton besoin et que tu choisisses ton outil en conséquence de ton besoin, puis utilise-le comme il faut, l'outil que tu choisis. C'est aussi ça. Reviens toujours à ton besoin initial. OK, mais si je peux pas tenir mon micro, c'est quoi ma solution? Mais c'est quoi, t'as une petite clip sur ton micro? Il est pas là pour être une décoration, OK? Ou même un petit aimant, probablement, qui est venu avec ton micro, ça sert à le clipper sur ton linge. Ces deux outils-là sont là pour t'aider à attacher ton micro après soit ton jacket, ton manteau, ton sac banane. C'est pour laisser tes mains libres tout en capturant un son clair qui vient de ta bouche, qui va être placé vers ta bouche, mais qui ne sera pas nécessairement visible, qui ne prendra pas tes mains, puis qui ne sera pas distracting visuellement pour les gens qui te regardent. Aussi simple que ça. Tu vas me remercier. I swear, OK? Non seulement tu vas permettre à ton audience de vraiment rester attentif parce qu'ils écoutent ce que tu as à dire, mais tu vas avoir un meilleur son. Trust me, ton micro, il est fait pour ça. Fais-y confiance. Trust the process. Try it. Tu verras bien. Tu m'en reviendras avec ça. Tout ça m'amène donc à la deuxième partie de mon sujet aujourd'hui. C'est quoi le best micro-cravate que tu peux acheter? Ben, j'ai envie de te jaser de ça. La vérité, là, c'est que j'ai fait un mauvais choix de micro. Est-ce que ça me fait chier de te dire ça aujourd'hui? Mais moi aussi, ça m'arrive. Oui, même moi, ça m'arrive de faire des mauvais choix. Let's circle back to the beginning, OK? Mon processus décisionnel pour choisir mon petit micro, je te le présente à l'instant. Ah, puis by the way, là, parenthèse ici, moi, j'ai choisi de faire l'achat d'un micro-cravate. Pas parce que j'ai envie d'avoir l'air d'une influenceuse cool avec mon mini-micro pis sa moumoute inutile, mais parce que je voulais réellement pouvoir filmer, hands-free, le contenu que je te partage en reel puis en vidéo quand je suis pas devant mon ordi. That's it. Moi, c'est ça le choix que j'ai fait, c'était ça mon besoin. Mais il y avait des conditions qui venaient avec ça aussi. First of all, c'était quoi mon besoin? J'ai évalué pourquoi je voulais ce genre de micro-là et est-ce que c'est le bon type d'outil pour qu'est-ce que je voulais faire. C'est toujours super important de te questionner là-dessus quand tu achètes un gadget pour n'importe quoi, que ce soit du son, du vidéo, whatever. Si par exemple, tu veux créer un podcast, le micro-cravate, c'est pas la bonne option pour toi, OK? Mais là, on s'entend, ça dépend c'est quoi la stratégie derrière ton podcast, c'est quoi le type de podcast, là, on rentrera pas là-dedans, mais admettons que tu veux créer un podcast comme moi, ce que tu écoutes présentement, c'est probablement un podcast statique que tu vas enregistrer chez toi, c'est pas le bon outil pour ça. Si par contre, tu veux filmer des vidéos à l'extérieur où tu vas être souvent en mouvement, now we're talking. Probablement que ça, c'est peut-être une des options vers laquelle tu vas pouvoir aller.
There's always a time and a place pour un outil en particulier. Deuxièmement, c'était quoi mon budget? Ben oui, c'est une vraie question, là. Parce que pour vrai, the most expensive gear is not always the best. Non. Moi, je voulais pas dépenser plus que 200$ canadiens, pour vrai. Puis j'évaluais un certain choix depuis un long moment et j'attendais qu'il tombe en spécial. Tu sais, si jamais tu as déjà un choix en tête, puis si tu veux être patient, patiente et attendre le Black Friday, par exemple, ou les soldes après Noël, après les fêtes, tu verras que c'est souvent worth the wait. Mais fais tes recherches avant. Surtout si tu as accès à des magasins de musique autour de chez toi en présentiel, Amazon ne sera pas toujours ton best bet. Je te donne un exemple, OK? Moi, j'aime beaucoup aller au Long & McQuaid, qui a plusieurs succursales dans la province de Québec. Et c'est nice parce que je peux aller tester, toucher le matériel en vrai. Puis moi, je trouve ça rassurant de voir le produit que je vais acheter, savoir il est lourd comment, il est grand comment, ça fit-tu sur mon bureau, est-ce que c'est l'esthétique que je recherche, est-ce que je peux l'écouter ou l'entendre. Si c'est une guitare, ben je peux la tester, c'est encore plus nice, un clavier, tu sais, je trouve que ça a une certaine... Tu sais, on est rendu qu'on achète tout en ligne, puis pour de vrai, moi, je trouve que parfois, ça perd sa magie de faire ça. C'est quand même un luxe de payer avec ses sous, c'est son hard-earned money pour t'acheter des choses comme ça. Ça perd sa magie de constamment acheter en ligne, puis de constamment recevoir quelque chose à sa porte. Moi, je trouve que c'est vraiment... Pour moi, c'est magique. Puis c'est peut-être parce que je suis une conceptrice sonore, puis j'aime ça, les choses de son, mais moi, il y a une certaine magie qui s'installe en moi quand je rentre dans un magasin de musique. Ça me rend full créative. J'aime vraiment ça, regarder les options. Puis, ben c'est ça. Ça, c'est moi. Sinon, un endroit comme Best Buy, Gosselin Photo ou d'autres endroits comme ça vont possiblement avoir le produit que tu recherches en magasin. Tu as juste à checker en ligne. Et donc, tu sauves le shipping, l'emballage inutile. Puis, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir voir le produit que tu achètes puis voir si c'est ce que tu recherches en fait. Fait que pense à ces détails-là, si tu peux, avant de commander en ligne. Troisièmement, j'ai des marques à qui je fais déjà confiance, right? Donc, je me suis donné un maximum de choix avant de commencer des grosses recherches et de descendre into the spiral of comparison hell. Parce que sérieux, vouloir faire the best fucking choice, des fois, c'est carrément paralysant, on va se le dire. Là, moi, ça m'arrive souvent. Fait que les marques que moi, j'avais déjà en tête, c'était les suivantes. Shure, Rode, DJI. Avant de rentrer dans les détails, je t'explique le type de micro que moi, je cherchais, puis c'est quoi ce micro-là, right? Un micro-cravate, puis à quoi ça sert. Fait que stay with me. OK, c'est quoi un micro-cravate? Un micro-cravate, en fait, c'est un petit micro que tu peux clipper direct sur tes vêtements, comme un col de chemise ou un col de veste. Puis c'est super discret. Ça capte principalement la voix de la personne qui le porte. Puis ça réduit les bruits de fond, les bruits causés par le mouvement des mains sur les micros, tout. Les bruits qu'un fil qui s'enroule autour du micro peuvent causer et qui peut peut-être cogner dessus et causer d'autres bruits. Ça sert surtout pour enregistrer des voix claires et proches. Parfait pour des interviews, des vidéos, des vlogs, genre si tu veux être à l'aise en bougeant un peu. Puis c'est aussi beaucoup utilisé sur des plateaux de tournage, parfois pour des entrevues ou même pendant une conférence. C'est pratique quand tu veux du son de qualité sans avoir un gros micro dans le champ de vision ou devant ta face sur ton bureau, par exemple, si tu filmes. C'est quoi la différence entre un micro-cravate et un micro pour le podcast, genre le mien, un Shure MV7, admettons? Je vais te donner l'explication hyper simple, mais en résumé, un micro-cravate, c'est plus simple, pratique, discret. C'est bon pour la mobilité ou les vidéos rapides, même si ça peut être un son plus flat, un peu, qui va ramasser plus de sons ambiants, vu que sa directionnalité est omnidirectionnelle. Tandis qu'un micro de podcast, lui, comme le Shure MV7 par exemple, lui, il a une qualité pro. Il va offrir un son plus riche et immersif, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est surtout parce qu'il y a un motif cardioïde d'enregistrement. Donc, hyper précis, ça veut dire qu'il ramasse seulement le son qui arrive à un certain angle dans le micro. Et ça fait en sorte qu'il va vraiment rejeter le reste autour versus un micro-cravate qui, lui, va ramasser beaucoup de choses, OK? Fait qu'un micro fait pour le podcast, un micro dynamique comme le mien, c'est vraiment un micro qui est fait pour ramasser la voix des micros comme pour la radio et tout ça.
Fait que j'ai commencé à faire mes recherches selon ces critères-là pour moi, right? J'avais d'autres critères aussi, puis je te les nomme, OK? Moi, mes critères, c'était en bas de 200 $. Ça doit fonctionner Bluetooth, sans fil. Ça doit être crissement facile à utiliser, sinon je vais me décourager. Ça doit se connecter à mon ordinateur, mon iPad et mon cellulaire Android. Il doit être léger, il doit être petit, il doit avoir un son impeccable et il doit être facile à transporter. Là, tu dois te dire « Damn, elle est difficile la fille, hein? » Non. I just know what I want et je savais que j'allais devoir chercher comme il faut avant de faire un choix. Puis sais-tu quoi? Mon choix, là, en fait, il était déjà fait, pour être honnête. Tu m'écoutes depuis tantôt, mais je voulais juste être la parfaite perfectionniste que je suis, puis m'ajouter du doute. Tu sais, juste pour le fun, comme je fais tout le temps. Puis guess what? I'm glad I did. J'avais choisi le Rode Wireless Go. Puis c'était le mauvais choix pour moi, puis je vais t'expliquer pourquoi. Rode, en fait, c'est une marque à laquelle je ferais confiance vraiment complètement, aveuglement, sérieusement, no joke, OK? Par contre, le modèle du Go ou même du Wireless Me, qui est un autre modèle très similaire au Wireless Go, il me dérangeait. Je semblais pas trouver quelque chose de plus petit que ça. Puis ça me dérangeait. C'est un design, si tu l'as déjà vu ou pas, c'est un design qui est assez carré. C'est quand même assez gros. C'est un peu bulky. Il y a le gros logo de Rode dessus, là, en blanc, pas full subtil. Puis si je veux le clipper sur mon linge sans que ça paraisse, ben moi, ça me dérangeait déjà en partant cette partie-là. Le poids du micro est quand même lourd pour être accroché après du linge, moi, je trouvais. Alors, je me suis demandé si ça allait fonctionner avec des camisoles plus lousses, mes chapeaux, mes calottes, tu sais. Le Rode, lui, le Wireless Go et le Wireless Me, il pèse 30 grammes pour te donner une idée. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même lourd pour un petit micro, OK? Alors, j'ai choisi d'écouter beaucoup de reviews de YouTubers de confiance qui montraient et utilisaient le micro dans des contextes différents. Full important, OK? Des pièces différentes, des contextes extérieurs différents, bruit, pas de bruit. Puis j'ai réalisé que moi, perso, je trouvais que le son, il était correct. Mais j'avais entendu mieux. Fait que là, je doutais de mon choix. Le feature aussi qui me serait pas super utile pour qu'est-ce que moi j'avais besoin, c'était la capacité à enregistrer directement dans le récepteur. Ça veut dire que si jamais mon téléphone devenait out of range, je pense que le Rode, c'est 200 mètres entre le téléphone et le transmitter, là, l'audio, il continuerait à enregistrer dans le système interne, OK? Ça, c'est vraiment utile quand tu fais du film, des vlogs, des choses comme ça, mais moi, j'avais pas besoin de ce feature-là. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de vlogs, comme je viens de dire, qui travaille avec une caméra, le Rode, là, c'est vraiment plus avantageux et utile, you know? Ces features-là sont quasi essentiels, selon moi, si t'es pour filmer des vidéos à l'extérieur, dans des commerces ou qui vont te servir de pub, surtout si tu te déplaces dans plusieurs endroits in a short amount of time, OK? Moi, c'était pas mon besoin spécifique. Fait que finalement, j'ai réalisé que j'étais pas si vendu que ça, right? Le Rode, il se vend right now à 199 $ plus taxes sur Amazon. Puis, ben moi, je trouvais ça cher, pour vrai. Puis, sais-tu quoi? Même moi, ça m'arrive de faire un choix qui ne convient pas, finalement, et ça a pris ça pour le réaliser. Fait qu'après avoir eu le Rode dans mon Amazon cart pendant des mois, je te niaise pas, là, des mois, je l'ai finalement retiré. Puis j'avais de la peine. Mais j'étais pas assez convaincue. On dirait que je voyais juste les problèmes de design, ça me dérangeait vraiment, puis je voulais pas dépenser pour ça. Fait que j'ai continué mes recherches. On m'avait parlé souvent du DJI, puis il commençait vraiment à me titiller pour vrai. Même s'il dépassait mon budget de vraiment beaucoup, le kit DJI Mic 2, je pense que c'est le kit qui va avec la caméra. Puis je pense que le micro tout seul, il vaut moins que ça, là. Mais le gros kit, je pense qu'il est comme 479 là, sur Amazon, genre 2 micros, blablabla. Ça a calissement pas rapport là, comme prix, selon moi, mais c'est vrai que si t'en as besoin de tout ça, ben OK, ça pourrait faire du sens. Mais moi, mon micro de podcast, il vaut même pas ça, tu comprends? Fait que c'est sûr, je dépenserais pas ça pour un fucking micro-cravate, tu sais, ça avait pas de bon sens pour moi, là. Par contre, il y a des features qui valent le prix. Le internal recording de 14 heures, un range de 250 mètres, 18 heures de battery life,
Je t'avoue que c'est vraiment épique, là, pour un petit objet comme ça. C'est très wow, OK? Même chose pour le Rode. Il y a aussi du Intelligent Noise Cancelling pour que tu puisses l'utiliser dehors, même s'il y a des enfants qui crient dans un parc ou des chiens qui jappent en arrière de toi, ben ton enregistrement, il va survivre. Puis ça, c'est des effets que tu peux appliquer directement pendant le recording. Sauf que ça veut dire que tu peux pas l'enlever après. Tu vois, moi, le noise cancelling en live, qui fait que ton enregistrement est déjà teinté à la sortie, j'ai bien de la misère avec ça. OK, moi, je suis peut-être des vieux de la vieille, là, on va dire ça de même, mais give me the raw recording. S'il faut que je le traite, j'aime mieux le faire après. J'aime mieux savoir qu'est-ce que j'ai mis dessus, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis pourquoi. J'aime mieux avoir le contrôle sur le raw recording. Quelqu'un qui les a pas, les raw recording, ou qui a pas les skills pour faire appliquer les effets, tout ça, après ça, ben je t'avouerais que oui, c'est peut-être un feature qui est pratique pour ces personnes-là. OK. Là, malgré le prix, je commençais à me demander si j'allais pas acheter ça, tu sais, les DJI. Il est petit, il est plus petit que le Rode, il est plus discret, il pèse environ 28 grammes. Fait que là, je commence à me faire à l'idée à ce point-ci, dans ma recherche, tu sais, que c'est ça que je vais acheter. Parenthèse ici, les DJI, ils peuvent être utilisés comme un petit kit de micro standalone, comme je t'ai dit tantôt, là, tu sais, enregistré, puis ça, c'est vraiment cool. Puis encore une fois, je me suis posé la question, Colin, c'est ça mon besoin? Non. J'ai pas mis un X là-dessus tout de suite, par exemple, OK? J'ai été, encore une fois, écouter. Écouter des reviews, écouter des reviews, écouter des reviews pour entendre le son dans différents contextes. Good. I like it. Là, j'étais comme, OK, le son il est quand même bon, là. Fait que là, jusqu'à ce que deux de mes connaissances me disent la chose suivante, ça a comme tout cassé pour moi, là. Je trouve que mes DJI sont compliqués à utiliser, ça me fait chier puis je comprends pas tout. Ah! Là, mon cœur, il a comme fait... Il a comme eu mal, là, tu sais. J'haïs ça, hostie, quand c'est compliqué. Mais oui, mais M, tu fais du son. Mais je le sais, OK, c'est pas facile de faire du son, OK? Pas besoin de me dire que j'ai peut-être pas choisi la job la plus easy. Pour de vrai, là, je le sais. Mais ça sera un épisode pour une autre fois. À ce moment-là, mon choix s'est fait tout seul. Quand j'ai entendu les gens dire ça, puis là, mon cerveau, il a juste décidé « Nope, that is not the right choice for us ». Si je dois passer 5 heures à gosser pour comprendre les hosties de boutons sur une petite affaire plus petite que ma main, lire le manuel, blablabla, I'm not gonna buy it, OK? C'est tout. Je retourne au point de départ, la recherche continue. Hey, une chance que j'avais décidé de pas acheter le Rode, hein? Parce que là, j'étais rendu creux en tas. Mais là, il y a un micro qui arrêtait pas de popper dans mes recherches. Mes comparaisons, à chaque fois que j'écrivais lavalier mic, blablabla, ça popait partout cette affaire-là. Puis mon premier réflexe quand ça m'arrive, quand je connais pas un produit, mon premier réflexe, c'est faire parce que je connais pas la marque, tu sais. Puis c'est de me dire, ben c'est de la petite marde, c'est une marque pas rapport, c'est sûrement mauvais, je connais pas ça, fait que c'est pas bon. Je prendrai pas le temps de regarder. C'est ça ma décision en voyant cette affaire-là qui arrêtait pas de se présenter dans mes choix. Jusqu'à ce que toutes mes recherches puis mes comparaisons commencent à inclure ce micro-là dans les comparaisons. Wait a minute! J'ai commencé à lire les stats sur le produit, finalement. Le micro, il pèse 9 grammes. Le micro-cravate, c'est un style bouton. Ça veut dire que c'est à peu près la grosseur d'un 25 cents. Plus petit encore. Il est magnétique. Il a 300 mètres de range. Il coûte 155 $. C'est USB-C. Il y a moins de 2 heures de temps de recharge pour la boîte qui contient les micros. C'est vraiment pas long pour recharger. Puis il y a 30 heures de battery life. Hey, pour vrai, là, j'étais comme un petit peu sur le cul, puis j'ai fait « OK, c'est beau. Ça a l'air bien beau sur le writing. Là. Je vais aller écouter des reviews. » Ben là, j'avais la langue à terre. Pour vrai, là, la minute que j'ai entendu le son, j'ai fucking capoté. J'ai capoté. C'était riche, c'était warm, ça semblait pas couper les bases de la voix, ça ramassait pas trop les pièces dans lesquelles j'ai entendu.
il est quasi invisible, le micro sur le linge, tellement c'est petit. My God! Je te le jure, là, je capotais. Je capotais ma vie, puis là, j'étais là, OK, I need to look for more reviews parce qu'il faut que je trouve un défaut à cette affaire-là. Je me suis mis à chercher vraiment fort, pour vrai, pour trouver des gros défauts, des mauvais reviews, des gens qui disaient que c'était de la style de marde, que ça pétait après 2 semaines, que blablabla. Asti, il n'y en avait pas. C'était easy to use, c'est un vrai compétiteur au DJI puis au Rode, puis c'est ça, je me suis rendu compte. Voilà, mon choix était fait. J'ai en effet fait un mauvais choix de micro pour me ramasser à faire un choix encore meilleur que mon choix initial. Sérieusement, là. Je l'ai payé moins cher en plus parce que je l'ai acheté au Black Friday parce que j'ai été patiente, j'ai attendu. Puis guess what? Le micro, il vient avec des windscreens, des clips, en plus des aimants, un genre de collier noir que tu peux mettre autour de ton cou aussi si tu veux pas le clipper après ton linge. Il vient avec des petits collants noirs que tu peux apposer dessus pour cacher le logo et rendre ça encore plus subtil en fait. Fait que pour vrai, là, je te le dis puis je suis juste wow. Quand je l'ai reçu, là, I'm not joking, ça m'a pris moins de 1 minute entre le temps de le déballer et de pouvoir commencer à l'utiliser sur mon cellulaire. C'était tellement fucking simple, c'est même pas drôle. C'est quasiment plus simple d'utiliser ce micro-là que de mettre un plaster ou de mettre une bobépine dans tes cheveux. Sais-tu quoi? Là, t'as aucune excuse pour le tenir dans tes mains, OK? Ce micro-là, il est trop fucking petit. Puis là, t'es en train d'enregistrer ça. J'ai vu quelqu'un le faire tantôt, puis je capotais, j'ai failli pitcher mon téléphone dans le mur, OK? Pour de vrai, là, c'est la grosseur d'un 25 sous et plus petit encore. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'utiliser comme il devrait être utilisé, ça me fait capoter. Ah! Mais bon, je reviens à mes moutons. J'ai même essayé le noise cancelling, il marche bien. J'ai hâte de l'essayer cet été quand je vais aller dans des parcs à l'extérieur ou quand mes chiens vont japper dans la piscine dehors et tout ça. J'ai vraiment hâte d'entendre qu'est-ce que ça donne, OK? Ah! Puis j'allais oublier, je l'ai essayé aussi sur mon iPad et mon ordinateur and it works. Fait que dans le fond, c'est comme tu ouvres la boîte, il y a 2 micros, puis il y a la petite plug que tu dois mettre dans ton téléphone qui dit à ton téléphone « OK, tu as cette option-là comme micro que tu peux utiliser. » Puis vu que c'est un USB-C, ben ça marche dans l'iPad et ça marche dans mon ordinateur qui est un MacBook Pro aussi. Mon seul hic présentement, je crois que c'est un problème avec Instagram et non mon micro, c'est que tu n'as pas la possibilité de changer ton micro en utilisant Instagram, les stories. Donc, par défaut, les stories vont toujours prendre le micro de ton cellulaire, de ce que j'ai compris. Fait que qu'est-ce que moi je fais à la place? Ben, je fais ma story de 60 secondes en avance en sélectionnant mon micro dans mon camera app et j'upload comme ça ou même pour un reel, OK? Ah, puis j'oublie quelque chose. En termes de qualité sonore, les specs des 3 micros dont je t'ai parlé, ils ont les mêmes specs. 48 kHz, 24 bits. C'est vraiment pas... Tu sais, c'était pas ça mon frein, là, entre tout le monde, là, juste pour te dire. Fait que c'est un mélange pour moi. Puis ma recette que moi, je recherchais a été comblée par le Hollyland Lark M2. Je vais te mettre tous les noms dans les notes de l'épisode, OK, pour que tu puisses avoir ça. Au moment où j'enregistre là, je vais être honnête avec toi, je crois que les DJI, ils ont sorti un modèle plus récent, plus petit, OK, que l'autre. Il est plus petit, vraiment, là, vraiment de beaucoup que le Mic 2, je pense. Puis il se nomme le Mic Mini par DJI. Fait que ça pourrait potentiellement faire compétition à mon choix, le Hollyland Lark M2, mais je le trouve moins beau. Le DJI, pour vrai, il est plus carré, il pèse 10 grammes quand même. So, I'm sticking to my choice. Fait que à toi d'aller voir si tu aimes le son de ces deux-là versus les Hollyland. Et moi, je ne reviendrai pas sur mon choix. Je suis vraiment heureuse de ce que j'ai choisi. J'espère vraiment que je t'ai aidé pour vrai aujourd'hui avec mes explications puis que ça t'éclaire plus qu'autre chose. Puis encore une fois, j'ai peut-être l'air de bitcher là, sur les gens qui tiennent leur petit micro, but honestly, someone has to say it. Fait que si mon épisode t'a éclairé, fait sourire ou même fait chier, hey, good! Au moins tu m'écoutais. Mais pour vrai,
N'hésite pas à venir me jaser sur Instagram au emilyc.laliberté ou à me laisser un review sur ta plateforme. Bref, OK, je veux savoir ce que t'en penses. C'est sûr, c'est important pour moi. Hey, puis surtout là, partage l'épisode à quelqu'un qui a besoin de se faire dire d'arrêter de tenir son petit micro. Deal? Cheers! Talk soon!